chers abonnés, je vais vous le montrer. Denise Bombardier est une femme exceptionnelle. Elle a 80, elle est brillante, elle est très articulée, elle est courageuse. Un peu comme toi. Elle fait partie de ces femmes qui sont capables de s'affirmer, qui sont capables d'une pensée autonome, qui ne craignent pas les représailles, coups bas, coups dans le dos, de femmes ou d'hommes en robe. Ce matin, elle ose. Elle ose et elle sera la seule à partager avec la nation canadienne-française une étude américaine publiée dans Le Point. C'est un magazine français. Ouais. C'est une étude de Corey Clark. C'est une chercheure. J'aime pas ça, chercheuse. Ouais. C'est une chercheure. Il me semble que ça sonne, phonétiquement, ça sonne mieux dans mes oreilles. C'est une chercheure en sciences comportementales de l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis. Cette femme-là fait une étude et affirme que, attachez vos trucs avec la broche, quelles que soient les époques et les sujets, les femmes ont davantage tendance à avoir recours à la censure que les hommes. Je ne pensais jamais de mon vivant qu'une femme, une scientifique, affirme ce qui m'est évident dans mon travail clinique depuis au moins 30 ans. Mais Doc, savez-vous quoi? Moi, quand j'ai lu l'article, c'est sûr que j'ai eu une pensée pour vous, mais vous l'aviez prévu. Dans ce sens que vous avez dit que ça va prendre des femmes pour faire des recherches et des études là-dessus. C'est une femme, c'est une chercheure qui l'a fait. Et c'est une femme, Denise Bombardier, qui l'a publié au Québec. Il y a un petit noyau de femmes courageuses au Québec. Les femmes aiment la censure. Elles s'en délectent, mais elles ne sont pas les seules. J'aimerais du même souffle affirmer que les femmes aiment la censure ainsi que nos grandes hystériques masculines. Les Mario Dumont, Joseph Facal, Richard Martineau, Justin Trudeau, et vous y mettrez les noms que vous voudrez. De ces hommes en robe avec la face brune, pas le nez brun, la face brune. Elle affirme que les femmes seraient infiniment, Corey Clark, la chercheure américaine, les femmes seraient infiniment plus favorables que les hommes à l'interdiction des contenus sexuels et discriminatoires à leurs yeux à l'égard des minorités de toute catégorie. Elle affirme que les hommes seraient beaucoup plus des défenseurs spontanés de tous les aspects de la liberté d'expression. Ils ne sont pas les seuls, puis ce n'est pas tous les hommes, là. Ce serait trop facile ce matin de, Ouais. de verser dans l'extrême et de diluer l'extrême sérieux de cette recherche-là.
Mais Denise Bombardier va plus loin que Cory Clark. Parce qu'elle a dit, elle se refuse, Cory Clark, à considérer que les femmes, en favorisant la censure, font preuve d'autoritarisme. Elle le dit. Autoritarisme, mesdames, les hommes en robe, qu'est-ce que c'est? Bosser, donner des ordres, forcer l'obéissance comme si nous étions tous des enfants et châtier les insoumis. Ce sont des cultivatrices du rapport dominant-dominé. Quand je vous ai dit que jamais je travaillerais pour une femme, j'ai affirmé ça il y a 25 ans à Marc Labrèche. Je savais ce que je disais. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes abusent de leur autorité. Elles ont trop souvent tendance à en abuser. D'où le système de santé québécois vacillant. Elles donnent des ordres. Ça fait 42 ans, ça fait 50 ans que j'assiste à des ordres donnés par des femmes. Mesdames, dans la plupart des cas, vos ordres, vous voyez mon doigt? Dans la plupart des cas, vous n'avez pas la tête pour donner des ordres. Il faudrait peut-être vous le dire. Il faudrait peut-être vous regarder. Et à celles qui le subissent, réagissez. Et là, il vous manque la fin de phrase que vous ne travailleriez pas plus pour un homme. C'est qu'il y a des mauvais, mais il y a moins d'hommes donneurs d'ordre que de femmes donneuses d'ordre. Et je suis content que ce soit maintenant clair, clairement dit. Alors, c'est très rare et ça nous amène au leadership. Mesdames, bosser puis donner des ordres puis écœurer le peuple, est-ce que c'est faire preuve de leadership? Épaisse. Épaisse. Non. Si vous cantonnez dans un rapport dominant-dominé. Après, vous vous lamentez. Ben oui, mais fascinant.